Bonjour à tous. Nous aurons tout à l'heure, en priant tous les dieux qu'ils nous entendent, un invité au téléphone depuis le Nigeria. C'est Razaki Djiman, président d'une organisation de producteurs d'ananas de Ouegbo, c'est dans la commune de Tofor. Vous devinez que nous allons parler de cette filière avec la difficulté qu'elle connaît actuellement, notamment avec sa variété pleine de sucre, la fierté béninoise, testé positif aux pesticides en territoire français. Avec lui, nous verrons ce qu'une telle nouvelle peut jeter comme difficulté et soucis sur toute la filière et ses acteurs et comment s'en remettre. Ce sera d'ailleurs notre deuxième sujet de discussion avec les débatteurs tout à l'heure. Au début de la troisième partie de cette émission, on fera donc nos échanges. Les acteurs seront là pour opiner sur cette actualité-là qui froisse ce qui est devenu l'orgueil international des Béninois. Avant ce sujet, nous allons dire deux mots à propos de l'actualité politique. Vous le savez, au Bénin, depuis quelques jours, la question de la crise entre le Bénin et le Niger occupe le devant de l'actualité avec la mission de bons offices d'anciens présidents béninois reçus hier au palais de la Marina pour ce qui est du dernier développement de cette actualité. Nous allons passer en revue les actes et les images que nous allons contextualiser. Nous sommes mardi, vous aurez droit à des rubriques qui sont quotidiennes comme Sport Matin avec Ali Moumouni et son invité. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Ou encore à d'autres qui sont spécifiques à cette journée comme Santé Matin avec Esther Toufa qui va nous parler des acnés. Vous avez compris, on va prendre soin de votre peau ce matin. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour la une des journaux ce matin. Rencontre Talon, Yahi et Soglo. Les lignes bougent à constater. Tout heureux. Le quotidien maintenir le dialogue pour un rapide dégel a recommandé par ailleurs le journal. Résultat des examens de fin d'année, Ibrahim Issa, l'un des meilleurs de la promotion 2024 au bac français à l'école Montaigne. Détail à lire dans les colonnes de Fraternité qui précise par ailleurs que ce fils de l'honorable Issa Salifou obtient 17,38% de moyenne. Mentionne très bien avec félicitations du jury. Voici Matin Libre maintenant. Présidentielle de 2026, la rupture a trouvé son fonds de commerce et puis prison civile de Misrete. Un prisonnier politique est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal vous donne quelques explications. Et puis crise Bénin-Niger, baisse du chiffre d'affaires au port autonome de Cotonou. Dynamisme Info, échange avec Talon après Tiani. Soglo, Yahi, confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. Le décryptage info, quatrième revue MEDC, FEC et première revue FRD. Le FMI décaisse 67 millions de dollars au profit du Bénin. Le matinal, crise Bénin-Niger, à la page 2, vous lirez qu'il y a des signes qui sont annonciateurs donc du dégel entre les deux pays. Talon, Yahi, Soglo conviennent des diligences à mener. Diminution du volume de transit de 20 à 30% selon le DGPOR pour ce qui concerne donc cette infrastructure très importante dans l'économie du Bénin. Rappel de l'ananas béninois en France. Vous avez que l'SDG de l'APSA est gardé en vue. Et puis l'affiche du jour, ananas béninois rejeté en France. L'opposition interpelle le gouvernement à travers une série de 13 questions. Quelles sont ces questions? Achetez le journal et lisez. Médiation dans la crise Bénin-Niger. Soglo et Yahi satisfaits de leur rencontre avec Patrice Talon. La relève Sénégal, nouveau maire de Ziguinchor, Djibril Sonko succède à Ousmane Sonko, de l'ombre à la lumière, une migration vers le sommet. Nous voici avec le leader du jour. Rencontre Soglo, Yahi et Talon à la Marina hier. Le peuple béninois retient son souffle, selon le constat fait par le journal. Le meilleur rencontre Talon, Yahi et Soglo pour une sortie de crise entre le Bénin et le Niger. Rien n'a bougé, mais les conditions sont désormais favorables. Analyse le journal. L'actualité, l'organisation du Hajj satisfait. Le royaume de l'Arabie Saoudite décerne le deuxième prix au Bénin pour
eh bien, cette organisation de cette année 2024. Et voici Éduc-Action. Pour non-paiement, depuis 4 ans, des AME de la maternelle se vident. C'est au constat donc du journal. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Rencontre entre Talon, Yahi et Soglo. Les lignes bougent. Maintenir le dialogue pour un rapide dégel, a recommandé le journal qui paraît aménoté. Résultat des examens de fin d'année. Ibrahim Issa, l'un des meilleurs de la promotion 2024 au bac français à l'école Montaigne, ce fils de l'honorable Issa Salifou, a obtenu 17,38 de moyenne. Mention très bien avec les félicitations du jury, a détaillé le journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On peut entrer dans les pages de Fraternité, aller notamment à la 3 pour découvrir un peu, je dois dire, le compte rendu et analyse que nous propose le journal à propos de cette actualité-là. Patrice Talon avait reçu hier donc ses prédécesseurs Boni Yahi et Nicéphore Soglo en audience au palais de la Marina. C'est dans le cadre de la recherche d'une solution pour le dégel de la crise entre le Bénin et le Niger. Fraternité revient un peu sur ce qui lui fait avoir de l'optimisme ce matin. Il n'y a que les lignes bougent, des petits plats. En tout cas, ce sont de petits pas vers le dégel. Les deux antagonistes sont disposés au dialogue. C'est ce qui ressort de la rencontre tant attendue hier au palais de la Marina. Elle a laissé s'échapper une première fumée blanche. Les deux anciens présidents ont réussi à obtenir de leurs successeurs une disposition pour le rétablissement du dialogue entre le Bénin et le Niger. C'est donc un deuxième acquis pour ces émissaires après avoir obtenu du général Tiani une disposition au dialogue. Vous avez d'autres détails à découvrir, notamment dans les colonnes du quotidien à la page 3. Justement, sur la même page, vous avez cette autre actualité dans le monde ou du monde agricole, le Bénin qui prend un bon coup, et qui ternit son image au plan international, notamment en France. Ça concerne justement son label pain de sucre. Nous sommes là dans la filière ananas. L'ancien directeur de l'APSA, l'agence béninoise qui s'assure donc de la sécurité sanitaire des aliments, et un collaborateur sont gardés à vue. C'est justement dans cette affaire donc de soupçons de contamination chimique de cet ananas-là en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Quelles sont les questions? À l'heure du jour actuellement, Fraternité vous propose justement quelques éléments. Si vous aimez l'actualité au plan africain, allez à la page 8, vous avez justement cette présidentielle en Mauritanie qui a donné son verdict hier avec la réélection du président Sultan Ould Ghazouani. Il a été réélu avec un taux de 56%. Du vote à peu près. Pendant ce temps, il y a un autre gouvernement qui se forme avec un autre qui a été réélu. Nous sommes là en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a été réélu et a formé son gouvernement. C'est un effectif pléthorique avec ce gouvernement-là et des précisions assez spéciales concernant la nouvelle équipe du dirigeant sud-africain. Acheter Fraternité et sourire en découvrant justement la formation et la physionomie de ce gouvernement-là. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et le sujet qui revient, décidément, c'est l'actualité en tout cas. Je veux parler de ce déplacement des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yahi hier à la Marina. Ils ont été reçus par leurs successeurs. Le chef de l'État a reçu donc les deux hommes au sujet du dénouement de la crise Bénin-Niger dans la journée de ce lundi. Pas encore de compte rendu officiel, s'il ne s'agit que de ce communiqué émanant de la cellule de communication des deux hommes d'État. Les échanges entre les trois hommes interviennent 4 jours après le retour au Bénin des deux anciens présidents de la République suite à la médiation au Niger marquée, comme vous le voyez sur ces images-là, par une rencontre avec le général Abderrahmane Tiani du Niger. Un plan national de prévention et de contrôle des pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers. Le document adopté ce lundi 1er juillet au cours d'un atelier à Cotonou va prévenir la survenance de toutes sortes d'infections. Vous aurez des détails dans le bulletin tout à l'heure. Justement, voici le mini-journal.